Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors en ce qui me concerne, il y a plusieurs choses qui ont retenu mon attention dans ce petit extrait d'Évangile. La première, c'est que Jésus, indirectement, réaffirme la primauté de l'amour sur la loi, la règle qui interdit. C'est-à-dire que là, ce qui est plus important aux yeux de Jésus, c'est que ses disciples satisfassent leur faim et que cet homme à la main desséchée soit rétabli dans son intégrité d'homme tel qu'il a été créé par Dieu. Et donc, voilà, l'amour et la vie, la survie, la vie intégrale sont plus importants que le respect des règles, des normes, des lois, etc. Et c'est intéressant de voir aussi que Jésus se réfère à David, et il cite un épisode du premier livre de Samuel au chapitre 21, où il est question effectivement de David qui va réclamer, ou du moins le prêtre va donner à David les pains de proposition, les pains qui étaient réservés au culte, parce que David est en danger de mort. Mais ça, le prêtre ne le sait pas. C'est-à-dire que David, en fait, ment. Au moment où il est devant le prêtre, il raconte une histoire pour que le prêtre lui donne ces pains-là, et il s'entoure de gens qui, à l'instant T, à le moment où il parle, ne sont pas avec lui. Mais il est objectivement en danger de mort. Et donc c'est intéressant de voir que Jésus reprend en fait le discours de David parce que sans doute qu'il considère que effectivement David était en danger de mort et que là, en quelque sorte, pour sauver sa vie, on peut presque dire que tout est permis. En tout cas ici, David ne fait pas le mal en racontant cette petite histoire et il va assurer sa survie, et sa survie est un enjeu non seulement pour lui mais pour d'autres. Et là on voit très bien que Jésus, peut-être aussi il se met un peu à la place de David, parce que lui aussi quelque part il est menacé dans sa vie, et la fin du texte le montrera, et en même temps il est responsable d'autres personnes. Et là quelque part aussi il prend la défense de ses disciples. Bref, donc là on a cette réaffirmation à tout prix de l'importance de la vie, d'assurer la vie dans son intégrité par amour. Et que face à cela, les interdits ne tiennent pas. Voilà. Deuxième élément qui m'a frappé, c'est que il est interdit de travailler. Jésus ne travaille pas le jour du sabbat. Il parle, mais sa parole travaille. Et ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, Jésus ne fait aucun geste, visiblement, à l'égard de cet homme. Il ne produit aucun travail, simplement il parle. Et on a le droit de parler le jour du sabbat. Sauf que sa parole à lui, elle effectue un travail. Et c'est elle qui rétablit cet homme. Et ça nous montre vraiment à quel point la parole de Dieu travaille en nous pour nous guérir. Ça, c'est vraiment un thème qui, moi, m'intéresse beaucoup, et je trouve une espèce de confirmation dans ce petit texte. Et puis le troisième élément, le troisième verset qui m'a frappé, c'est le dernier. Donc il y a plusieurs traductions, dans la traduction d'Hostie, mais eux furent remplis de démence et ils parlaient entre eux de ce qu'ils pourraient bien faire à Jésus. Et là, je ne suis pas spécialiste des réseaux sociaux, mais il me semble qu'on retrouve trois composantes essentielles de ce qui se produit dans certains cas, à savoir que lorsque des gens se sentent atteints dans ce qu'ils défendent, ce qui est le cas ici donc des pharisiens qui sont présents, ils sont remis en question dans leur discours, dans leur autorité. Voilà, donc lorsque des gens se sentent atteints dans leur croyance, dans l'autorité qu'ils considèrent avoir, eh bien, ils sont atteints
de démence, de folie, d'hystérie, une espèce d'hystérie qui s'empare d'eux collectivement, parce que là, c'est vraiment le terme, il est très fort, c'est démence, folie, c'est vraiment un terme très fort. Donc, moi, j'imagine cette espèce d'hystérie collective qui s'empare des pharisiens. Ils se regroupent entre eux, donc on a aussi un comportement très grégaire et très caractéristique de ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux, où on se regroupe par communauté de pensée, très souvent. Et là, comme ils se sentent atteints, collectivement atteints, ils vont discuter entre eux de ce qu'ils vont pouvoir faire à Jésus, et c'est pas du bien qu'ils envisagent de faire à Jésus. Ça, c'est absolument clair. Et donc là, c'est intéressant de voir que, à un moment où les réseaux sociaux n'existaient absolument pas, Jésus l'Évangile met en lumière des comportements qu'on retrouve 2000 ans plus tard et qui se développent notamment à travers et dans les réseaux sociaux. Et ça prouve donc que c'est vraiment des ressorts strictement humains et qui sont encouragés, disons, par certains éléments de notre société actuelle. Et je trouve ça intéressant de voir que, en fait, c'était déjà présent, comme beaucoup de choses. En fait, tout est déjà présent. C'est-à-dire tout ce qu'on vit au quotidien, quelles que soient les époques, d'une manière ou d'une autre, c'est présent dans les évangiles. Et c'est pour ça que je trouve que ce sont des textes absolument fondamentaux à méditer, non seulement pour le travail de la parole de Dieu en nous, mais aussi pour l'éclairage que ça nous apporte sur les comportements humains, sur nos comportements et sur ceux de nos concitoyens. Et puis enfin, tout dernier élément qui m'est venu après, c'est pour ça que je le rajoute, c'est que on voit aussi très bien la différence entre le travail de la parole de Dieu, qui est un travail en vue du bien, en vue de la restauration, en vue de la guérison, et ici, le travail à l'œuvre de la parole des hommes, des pharisiens qui sont vexés et qui vont chercher à faire le mal à Jésus. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant de méditer les différents niveaux de parole entre la parole de Dieu qui cherche vraiment le bien par amour et la parole des hommes qui parfois, pas toujours évidemment heureusement, mais qui parfois peut avoir des effets très 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 destructeurs.